avait commencé à étudier ensemble l'évangile de Jean au chapitre 5. Alors, on avait déjà vu une première fois que Jésus avait guéri un homme à la piscine de Bethesda, un homme qui ne le connaissait pas du tout, mais quand même, il a eu foi en lui et dans la parole que Jésus lui a dite. Et sur la parole de Jésus, il a pris son lit, il a commencé à marcher, et il est sorti de là, et il s'est fait arrêter par les pharisiens qui lui reprochaient de porter son lit un jour de sabbat. Vous vous souvenez un peu de ça? Peut-être vous connaissez l'histoire, hein, sûrement d'ailleurs. Mais Jésus va prendre le temps d'expliquer aux pharisiens qui il est et pourquoi il agit de la sorte. Et notamment, la fois passée, on a vu ce verset qui disait « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre ». C'était au verset 17 de Jean chapitre 5. Et on a vu par là que Jésus savait qui il était. Et j'aime revenir là-dessus parce que peu importe ce que les autres disaient de lui, lui, il sait qui il est. Il sait qu'il est le Fils de Dieu et que ce que les pharisiens vont dire ou faire ne va rien changer à qui il est. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Il faut que nous sachions qui nous sommes. Et j'aimerais relire Galates chapitre 4, verset 4, de 4 à 7, parce que ça aussi, on l'a vu cette semaine. Le fait que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc Galates 4, à partir du verset 4, où il dit « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Nous avons reçu le statut d'enfants adoptifs, qui est égal au statut d'enfant légitime. Il n'y a pas de différence. Lorsque quelqu'un adopte un enfant, il n'y a pas de différence de statut entre l'enfant légitime de la chair et l'enfant qui a été adopté. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ça, c'est notre statut. Qu'on dise n'importe quoi autour de nous, qu'on entende n'importe quoi en disant tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour être sauvé, il ne faut pas écouter parce que Jésus a dit, à cause de son sacrifice à la croix, parce qu'il a tout accompli et que nous avons mis notre foi en lui, notre statut maintenant et définitivement, c'est que nous sommes fils. Alors on aime dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous avons appris cette semaine que enfant, ce n'est pas assez. Parce qu'un enfant, il n'est pas encore libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsque nous acquérons la maturité, lorsque Jésus-Christ grandit dans notre vie, lorsque Jésus est formé en nous et que son fruit est porté par nos vies, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Parce que nous marchons à la lumière de Christ. Nous marchons comme Christ lui-même a marché. Et ça, c'est le but de Dieu pour nous. Dieu n'a jamais voulu que Jésus y fasse des choses et que nous, on ne puisse pas les faire. Il a toujours voulu qu'on soit capable de faire et d'être ce que Jésus est. Amen. L'exemple qu'il nous a donné, c'est pas pour dire « Ah, mais ça, vous n'y arriverez pas ». Ça, c'est la loi qui a fait ça. La loi, elle a dit « Voilà le standard de Dieu ». Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable d'atteindre ce standard par nos propres forces. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour qu'on puisse le recevoir l'Esprit de Dieu en nous, qui nous rend capable d'atteindre le standard de Dieu, qui nous rend capable de marcher non pas par nos forces, mais par l'Esprit, et d'être exactement ce que Dieu veut que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu cette semaine dans l'Épître aux Galates, et il ne faut pas nous départir de cela. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre, dit Jésus, et parce que nous sommes fils, nous aussi nous sommes à l'œuvre avec le Père. Amen. Pour accomplir encore aujourd'hui l'œuvre que le Père nous donne à faire, par son esprit, pas par nous-mêmes. Au verset 24, il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Nous avons la vie éternelle. Il ne sait pas quand on connaît Jésus, quand on a reçu Jésus, c'est pour ça que c'est tellement important de passer par cette étape où on reconnaît que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. On reconnaît que Jésus à la croix, il est mort pour nous, il a pris nos péchés sur lui. Amen. Et quand on réalise cela et puis qu'on dit Seigneur, je mets ma foi en toi pour le salut, eh bien, il fait de nous une nouvelle créature et il nous permet de recevoir toutes ces choses. Donc, Paul a prêché le salut par la foi en Jésus-Christ. Et on a vu dans l'Épître aux Galates que des Juifs soi-disant chrétiens sont venus après lui pour imposer aux Galates la circoncision, le retour à la loi. Mais les Galates ont commencé à se laisser séduire plutôt que de résister à ce retour en arrière. Mais nous ne sommes pas de ceux qui nous laissons séduire. Amen. Nous voulons tenir ferme dans la foi que nous professons. Et donc Paul a écrit cette lettre aux Galates pour les ramener. Et nous, on continue dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 5, parce qu'il y a vraiment encore des similitudes, parce que Jésus, lui aussi, est en train de se défendre devant les pharisiens qui voudraient aussi ramener Jésus dans la loi. Parce qu'en fait, les pharisiens, ils disent, Jésus, tu ne peux rien faire le jour du sabbat, parce que la loi dit que le jour du sabbat, on ne travaille pas. Sauf que les pharisiens avaient rajouté des lois et des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Et Jésus a dit à un certain moment, mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Donc c'est pas qu'il ne respecte pas le sabbat, c'est qu'il accomplit la volonté de Dieu chaque jour. Amen. Et nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie chaque jour. Amen. Verset 25 de Jean 5 nous dit « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et on voit que cette vie, elle est seulement en Jésus. La vraie vie, la vie abondante, nous ne la trouvons qu'en Jésus-Christ. Amen. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, nous n'avons rien mérité par nos efforts, mais ce cadeau, Jésus nous l'offre. Et on a développé ça suffisamment la fois passée. Verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Mes amis, il y a un jugement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que la Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ne viennent pas en jugement, mais ils sont passés directement de la mort à la vie. Mais au dernier jour, il y aura un jugement pour tous les autres. Et en fait, quand ils disent faire le bien, eh bien, on a vu aussi à travers l'Épître aux Galates qu'on ne peut faire le bien que par la foi. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, dans Jean 6, 29, il est écrit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui m'a envoyé. Croire en Jésus, accepter le don de Dieu, cela engendre les œuvres de foi dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on connaît Jésus, eh bien, et qu'on est conduit par le Saint-Esprit, on va faire des bonnes œuvres. On va les faire. S'il y en a qui veulent faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. La foi ne nous laisse pas oisifs, nous dit aussi la parole de Dieu. Mais ce sont des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous et que nous allons accomplir par le Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence. Sans la foi en Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit agissant en nous, nous sommes incapables de faire le bien et d'avoir la bonne attitude. Car nous sommes naturellement esclaves du péché et en Jésus, nous sommes libres de cet esclavage. Et nous avons vu aussi dans Galates, au chapitre 5, verset 19, et les versets suivants, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie,
les excès de table et choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et on peut dire, mais moi, je ne fais pas tout ça. On peut dire, mais dans le monde, il y a plein de gens qui ne font pas tout ça. Mais Dieu, il sonde les cœurs. Et je crois que c'est important de reconnaître que notre cœur, sans Jésus, il est mauvais et tortueux. Même si on fait des bonnes choses, même si on fait des bonnes œuvres, il y a des moments où ce n'est pas du tout ça qui est dans nos cœurs et nos pensées. Et la Bible dit aussi que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et ça aussi, c'est possible uniquement par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Il les rend possibles par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et accomplir ses œuvres. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas si à un certain moment tu dis « Seigneur, je ne peux pas, j'y arrive pas ». Le Seigneur te dit « demande-le-moi, je vais le faire ». C'est aussi simple que ça. La seule chose dont il a besoin pour agir dans notre vie, c'est qu'on lui dise « Oui, Seigneur, viens le faire ». C'est quelqu'un qui dira « Moi, par exemple, je ne te pardonnerai jamais ». Dieu ne va rien faire. C'est ta volonté de ne pas pardonner. Mais si tu dis au Seigneur « Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à cette personne, est-ce que tu peux m'aider ?» Jésus va dire « Oui, bien sûr ». Comprenez? C'est une question de « Oui, Seigneur, viens faire en moi ce que tu veux faire ». Je ne veux pas rester avec ma volonté propre qui n'en fait qu'à sa tête. Je veux vraiment te livrer toute ma volonté. Amen. Et là, on marche dans les voies de Dieu et on fait le bien. Et Dieu va disposer devant nous des bonnes œuvres que nous allons juste avoir à accomplir, même sans nous en rendre compte. Parce que si vous lisez le jugement dernier, ceux qui avaient fait des bonnes choses, ils s'en sont même pas rendus compte. Ils disent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait tout ça? Parce que ça faisait partie de leur nouvelle nature. C'était juste normal et naturel d'agir de cette manière. Amen. Mais ceux qui auront fait le mal, ils vont ressusciter aussi, mais pour le jugement. Faire le mal, c'est refuser le don de Dieu, choisir de ne pas croire en Jésus et continuer à se baser sur ses propres œuvres, à l'image de Caïn qui a offert à Dieu le fruit de son travail, contrairement à son frère Abel qui avait offert le sacrifice que Dieu demandait pour la réconciliation. On peut faire des bonnes choses à notre niveau et dans notre pensée. On croit qu'on fait des bonnes choses et on peut faire des choses qui font du bien, mais il y a d'autres choses que Dieu demande. Et si je fais 1000 choses que Dieu ne m'a pas demandées et qui sont bonnes, mais que je ne fais pas la seule que Dieu m'a demandé, c'est-à-dire de recevoir Jésus et de me présenter devant Dieu à travers le sacrifice de Jésus, je suis à côté de la plaque. Simplement. Verset 30, Jésus dit lui-même, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Donc Jésus lui-même, en tant qu'homme de la même nature que nous, ne comptait ni sur ses forces, ni sur son intelligence pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est fort quand même. De nos jours, on dirait, oui, mais lui, c'était Jésus. Eh bien, Jésus s'est mis exactement dans la même situation où nous sommes aujourd'hui. Il ne comptait pas sur lui, sur son intelligence, il ne comptait pas sur sa volonté. Il a soumis, souvenez-vous, il a soumis toute sa volonté au Père. Lorsque Jésus est passé par les eaux du baptême, bien qu'il n'avait jamais péché, il a manifesté qu'il soumettait toute sa volonté au Père, qu'il mourait à sa volonté d'homme, parce qu'il était parfaitement homme, pour adopter la volonté de son Père. Lorsque nous passons par les eaux du baptême, c'est exactement ça. Nous renonçons à notre volonté humaine pour adopter la volonté de notre Père céleste et marcher dans ses voies. C'est pour ça que c'est vraiment le premier pas d'obéissance qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Bien que Jésus soit fils de Dieu dès avant sa naissance, son ministère n'a commencé qu'après
qu'il soit passé par les eaux du baptême. Et non seulement ça, mais après aussi l'épreuve du désert où il a vraiment résisté à l'ennemi en face. Amen. Donc Jésus s'appuyait complètement sur Dieu pour accomplir ses œuvres. Il se confiait dans le Père qu'il avait revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit qui habitait Jésus nous revêt aussi nous aujourd'hui. Amen. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu nous donne son Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Alléluia. Donc, à combien plus forte raison devons-nous dépendre de Dieu dans tous nos jugements? Parfois, nous sommes encore tellement prompts à juger, n'est-ce pas? Et on l'a vu aussi dans l'Épître aux Galates. Galates 25 nous dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Et ça arrive qu'on se mord, qu'on se dévore, qu'on dit oh, « c'est pas bien ce que tu fais » ou bien pire. Dire à quelqu'un « je trouve que c'est pas bien ce que tu fais », ça va, parce que l'autre peut encore répondre. Mais dire à une troisième personne « c'est pas bien ce que lui fait », là c'est vraiment grave. Parce qu'il n'y a personne qui peut se défendre et ça s'appelle de la calomnie ou de la médisance. Et ça, c'est vraiment une œuvre de la chair et une œuvre de l'ennemi qui détruit le corps de Christ. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas chez quelqu'un, allez lui dire. On a vu dans l'Épître aux Galates qu'il y a quelque chose que Pierre faisait que Paul ne trouvait pas juste. Il lui a dit en face. Donc ça, il n'y a pas de problème et on peut s'expliquer, se demander pardon et régler le problème, c'est bien. Mais pas par derrière et pas garder un jugement dans notre cœur. Parce que vous savez qui va en subir les conséquences? Nous. Si on juge quelqu'un, l'autre il s'en fiche. Mais nous, ça va devenir de l'amertume, du manque de pardon. Ce qui va sortir de notre bouche n'aura plus rien à voir avec ni la parole de Dieu, ni son amour. Donc faisons très attention à tout cela, à ne pas agir et penser selon notre propre volonté, nos pensées, nos désirs. Donc nous devons dépendre de Dieu dans tous nos jugements. Nous sommes souvent prêts à juger selon la chair, sur nos pensées, nos schémas. Mais il est très important, avant d'émettre un jugement, quel qu'il soit, et là, ça c'est la clé, d'aller dans la présence du Père et lui demander comment lui voit la situation et les personnes. Quel est son cœur pour ces personnes que nous sommes en train de juger? Papa, qu'est-ce que tu penses? Et puis Dieu va vous montrer, vous dévoiler son amour pour la personne qui est le même que son amour pour vous. Il ne fait pas de différence, lui. Il aime. Donc, il va vous montrer non pas comment abaisser quelqu'un, mais comment le relever et l'aider à se relever. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Autant l'œuvre de la chair et l'œuvre du diable dans nos vies, c'est de vraiment abaisser, abattre quelqu'un. Autant l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de reprendre avec douceur pour relever la personne. Amen. Et puis, toujours dans Galates, chapitre 6, versets 4 et 5, Paul dit aussi que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Donc là aussi, que notre jugement ne soit pas par rapport à nous. Ah, lui il fait ça, moi je ne le fais pas. Moi je fais mieux. On a envie de faire mieux que les autres. Ne trouvez pas que naturellement on voudrait être meilleur? Mais Dieu, il va vous montrer ce qui est meilleur chez l'autre. C'est sûr qu'il y a des endroits où on est meilleur dans certains domaines, mais ceux qui nous entourent ont tous au moins un domaine, si pas plusieurs, où ils sont bien meilleurs que nous. Amen. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pour ça qu'on est un corps. Et c'est pour ça qu'on se complète. C'est comme dans un couple. Si les deux ont les mêmes capacités, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y en ait un qui pallie aux faiblesses de l'autre et vice-versa, pour qu'ensemble, on soit un. Amen. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne saviez pas, je vous le dis. Alléluia.
Et donc, si, comme Jésus, nous marchons par l'Esprit de Dieu, en dépendant du Père, eh bien, on va vivre Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Oh, la loi! Mais oui, il y a quand même une loi qui reste, mais c'est la loi de Christ. C'est la loi de « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est la loi, bien sûr, de aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Cette loi-là ne disparaîtra jamais. Elle est toujours et encore et plus que jamais en vigueur aujourd'hui et elle est possible par, de nouveau, cet esprit d'amour qui vit dans nos cœurs. C'est même pas difficile d'aimer. Amen. Si vous avez difficile à aimer, ça arrive, hein. Il y a une source. Je connais la source de l'amour, moi. Moi, je vais boire à la source de l'amour. C'est Dieu. Dieu est amour. Il y a toujours une provision d'amour en plus qu'il peut vous donner. Non seulement pour que vous sachiez aimer, mais pour que vous soyez rendu capable d'aimer tous ceux qui vous entourent. Tous ceux qui vous entourent, même vos ennemis. Pas par vos forces, mais par Dieu qui est l'amour. Amen. Et qui vous donne son amour. Donc c'est la même chose pour les ennemis, même ceux qui vous embêtent au travail, ceux qui vous persécutent au travail. Celui-là. Seigneur, donne-moi ton amour. Montre-moi comment toi tu le vois. Qu'est-ce que tu as de prévu pour lui? Comment je peux l'aider? Comment je peux lui montrer ton amour à travers les difficultés que je traverse? Combien de chrétiens persécutés n'ont pas amené leur bourreau au Seigneur à cause de l'amour de Dieu qu'il témoignait pour eux? Est-ce qu'on est prêt à vivre la persécution de cette façon-là? Nous qui râlons si vite dès qu'on nous marche sur le petit bout de pied. C'est là, c'est vers ça qu'on va, d'accord? Ensemble, on veut marcher dans ce sens. Ensemble, on veut marcher de progrès en progrès pour aimer chaque jour un peu plus. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce passage nous montre que c'est Dieu qui nous rend capable de toute bonne œuvre. Amen. C'est extraordinaire. C'est lui qui fait en nous tout ce qui est agréable, tout ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Waouh! Alors confions-lui de plus en plus notre vie en disant, Seigneur, toi tu es capable, viens faire en moi ce que tu veux. Viens vraiment former en moi l'image de Christ. Pas une image comme ça, mais une image du cœur, avec son caractère, avec son amour, avec son zèle. Amen. Et tout le reste. Alors, on continue. Jean 5, 31. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Ou bien une autre façon de le dire, vous auriez des raisons d'en douter. Si chacun dit « Ah mais moi je suis », ok, point d'interrogation, on va voir ce qu'en pensent les autres. C'est vrai, hein? On a besoin que ce soit les autres qui rendent témoignage de nous. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, dit Jésus, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Donc Jésus dit, ok, vous voulez savoir si mon témoignage est vrai, vous êtes allé demander à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui a vraiment dit, voilà, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit même dans Jean chapitre 1, versets 32-34, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit,
celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Et Jésus dit, mais c'est important, vous êtes allés vers Jean, donc vous, à votre façon, si un autre rend témoignage de moi, vous allez le croire. Mais il dit, mais Jésus va dire, mais moi, ce n'est pas d'un homme que j'attends le témoignage. Je reçois le témoignage de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, quand Jésus a été baptisé, a dit, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Donc, vous voyez, il y a à la fois le fait que le vrai témoignage, c'est celui de Dieu, mais pour les hommes, ils avaient besoin d'entendre un autre homme le dire pour Jésus. Alors pour nous, en quoi est-ce que ça nous concerne tout ça? Eh bien, de la même manière que Jésus a accompli ses œuvres pour manifester qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il nous a envoyés pour faire exactement la même chose et même au-delà. Amen. Pour montrer que, d'abord, nous sommes le corps de Christ. Est-ce que vous croyez que vous êtes le corps de Christ? Nous sommes son corps, chacun pour sa part, nous sommes ses membres. Puisque nous sommes son corps et qu'il est la tête, par lui, nous allons accomplir les œuvres qu'il veut faire aujourd'hui. Amen. On suit la tête. Il n'y a personne qui a un membre fou ici. Vous savez, c'est trucs qui font comme ça et puis qu'on ne sait pas contrôler. Ça, c'est une anomalie quand même. D'accord? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai une bonne nouvelle, le corps de Christ n'est pas décapité. La tête reste accrochée au corps. Amen. Et la tête continue à conduire le corps et à faire que tous les membres du corps fonctionnent correctement. Amen. Et que les œuvres, eh bien, ce que Jésus nous envoie faire, eh bien, nous le faisons parce que c'est la tête qui coordonne. Alléluia. Jean 14, versets 12 et 14. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. Alors croyons que lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, tout ce que nous allons demander, Dieu va le faire. Et il nous surprend. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis surprise tous les jours. Il y a un problème, on prie pour que ça se résolve. À la limite, on a du mal d'y croire, mais il le fait quand même. Parce qu'il veut que son œuvre avance. Parce qu'il veut nous rendre capables de faire tout ce qu'il a préparé d'avance pour que nous l'accomplissions. Et si nous cherchons la présence de Dieu, si nous cherchons sa gloire, croyez-moi, tout ce que nous allons demander, ce sera en accord avec sa volonté. Amen. On ne va pas demander n'importe quoi. On va demander ce qui va servir à la gloire de Dieu. Toute la vie de Jésus était pour glorifier le Père. Toute notre vie est pour glorifier Jésus, qui glorifie le Père par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Marc chapitre 16, versets 15 à 20, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il y a quelqu'un qui a cru? C'est tout? Qui c'est qui a cru ici? Allez, levez la main. Qui a cru? Qui a cru que Jésus est mort et ressuscité? Qui a cru que ses péchés sont pardonnés? Qui a cru et croit encore qu'il est une nouvelle création, une nouvelle créature? Amen. Alléluia. Alors, voici les miracles qui accompagneront et qui accompagnent ceux qui ont cru.
En mon nom, ils peuvent chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, dans un contexte où c'est nécessaire, n'est-ce pas? On ne va pas inventer d'attraper un serpent quand il ne faut pas. Hein? Et s'il boit, en fait, ce contexte-là, on le voit avec, par exemple, l'apôtre Paul, hein, qui avait été... Voilà. Donc, c'était dans ce cadre-là. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal, ce qui est arrivé souvent pour les personnes qu'on a voulu empoisonner parce qu'elles étaient chrétiennes. Donc, de nouveau, dans ce contexte. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Waouh! Qui a déjà imposé les mains à un malade? Amen. Qui a déjà vu quelqu'un guéri après l'imposition des mains? Alléluia! Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Hein? Continuez, c'est formidable. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Vous avez remarqué? Le chrétien prêche et Jésus travaille. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le rôle de Jésus, du Saint-Esprit, c'est de faire les œuvres à travers nous. Ce n'est pas nos œuvres, c'est les siennes. C'est fort, hein? Je n'avais jamais vu ça. Nous prêchons, le Saint-Esprit et Jésus travaillent. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Et on voit la pratique, par exemple avec Philippe, dans Acte 8, chapitre 5 à 8, parce que c'est bien, ça c'est la théorie, hein, c'est ce que Jésus dit. Mais comment ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. À propos, Philippe n'est pas un apôtre. C'était pas un disciple, en tout cas on ne dit pas que c'était un disciple de Jésus à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a cru après. Donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à votre témoignage, c'est-à-dire nous en fait. Mais Philippe était de ceux-là aussi. Et puis il nous dit qu'à Samarie, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Quand je vois ça, je me dis, les foules, elles ne sont pas venues tout de suite. Il a dû y avoir des miracles, une prédication de la parole, des gens qui vont raconter les miracles. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. De personnes qui vivent des miracles, mais qui ne les vivent pas pour eux-mêmes et qui vont les raconter à d'autres. Pour dire à ceux qui nous entourent, vous savez, Dieu, il agit encore aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà le miracle que j'ai vu cette semaine. Voilà comment ça s'est passé. Alors, j'aime bien quand les gens témoignent de leur guérison à l'église. Mais ce n'est pas suffisant, hein? C'est dehors qu'il faut dire ce que Dieu fait. Juste dire ce que Dieu fait, si ça tombe, vous allez le dire à quelqu'un qui a besoin aussi d'une guérison, vous imposez les mains, la personne est guérie, et elle va le dire à quelqu'un d'autre. Et ça se multiplie, et puis on vient entendre la parole de Dieu. Hein? Il faut les deux, le miracle et l'annonce de l'Évangile. Et c'est comme ça que les foules sont venues. Et quel miracle se produisait? Eh bien, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Quand la parole de Dieu est proclamée et démontrée, il y a de la joie. Amen. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est tellement triste et abattu. Et même au point de vue, on parle des maladies, mais il y a beaucoup plus de maladies qu'on ne sait pas guérir que de maladies qu'on peut guérir. Mais Dieu guérit. Amen. Amen. Beaucoup entendent dire, oui, mais t'en as encore pour autant. Mais Dieu est toujours celui qui guérit aujourd'hui. Et il veut aller là où il y a des besoins. Amen. Je disais aussi que quelqu'un qui est bien portant, il n'a pas besoin de médecin. Mais il ne fait pas que des guérisons physiques. Il y a les guérisons de l'âme. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur âme, qui paraissent bien extérieurement, mais qui souffrent dans leur âme et qui ont besoin aussi d'entendre cette bonne nouvelle.
d'entendre un témoignage de quelqu'un qui a été guéri dans son âme. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est le message de Paul, et c'est notre message aujourd'hui. Jésus-Christ crucifié. Sans la croix de Christ, nous ne sommes rien. Amen. Si Jésus n'était pas mort à la croix, nous serions encore morts dans nos péchés. Et puis Paul continue, il dit « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. » Donc si vous avez peur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Paul avait peur aussi, mais il a parlé quand même. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'était évident que c'était Dieu qui agissait à travers lui et qui démontrait la parole que Paul annonçait. Amen. Et c'est vrai pour nous aussi aujourd'hui. Ça va toujours? Je continue. Jean 5, verset 39. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Waouh! Vous essayez de chercher, vous cherchez votre solution dans les Écritures. Vous cherchez dans les Écritures quelque chose qui va vous plaire pour avoir la vie éternelle. Moi, je vous dis, je suis la vie, mais vous n'en voulez pas, alors que dans les Écritures, il est question de moi. Autrement dit, vous êtes aveugle quelque part. Et d'ailleurs, il va leur dire dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27, « Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et Jésus lui-même nous montre que dans tout l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse jusqu'à Malachie, il est question de Jésus. Amen, il est question de lui. Mais ça demande une révélation quand même. Amen. Ça demande qu'on cherche plus que le texte, plus que la lettre, mais qu'on cherche par l'Esprit de Dieu cette révélation dont nous avons besoin pour comprendre les Écritures. Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens ont la Bible, mais ils en font aussi certains, pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui la prennent comme la parole de Dieu, mais il y en a qui l'utilisent vraiment à de mauvais escients. Même les occultes, ils ont la Bible, mais ils l'utilisent pour eux-mêmes et ils ne s'occupent pas de ce que Dieu dit. Comprenez? Ils prennent une formule par-ci, une formule par-là et hop, on fait une nouvelle doctrine. Mais lorsqu'on demande à Dieu de nous conduire par le Saint-Esprit qui a inspiré toute la parole, alors à ce moment-là, il va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Tout ce que nous avons besoin de savoir. On ne va pas tout comprendre d'un coup, mais juste ce qu'il nous faut pour faire un pas de plus. Et puis le lendemain, ce sera ce qu'il nous faudra pour faire encore un pas de plus. Et le lendemain, ce qu'il nous faut pour en faire encore un pas de plus. Le Saint-Esprit nous conduit vraiment, même dans la lecture, même dans le choix de nos lectures. Il va nous conduire pour nous édifier, pour nous faire grandir. Amen. On est béni d'avoir le Saint-Esprit, de ne pas être orphelin. Amen. Acte 28, 23, 24. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Donc il va trouver Paul. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. C'est-à-dire que devant les évidences,
il y a encore le choix. On dit quelquefois, hein, j'ai entendu des parents qui disaient « mais non, je n'enseigne pas la Bible à mes enfants parce qu'il choisira quand il sera grand ». Il ne pourra rien choisir du tout puisqu'il ne connaîtra rien. On ne peut choisir que quand on connaît. Alors on va vous dire aussi, vous ne pouvez pas évangéliser parce que c'est du prosélytisme. Ce n'est pas vrai, on ne fait pas de prosélytisme. On annonce une nouvelle. Tu la crois, tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu ne la crois pas, tu restes perdu dans tes péchés. On force personne. Mais on force tout le monde à ne pas croire si on n'enseigne pas la parole de Dieu. C'est ça le prosélytisme. C'est de ne rien dire finalement. C'est de laisser les gens dans l'ignorance pour qu'ils n'aient même pas la possibilité de croire. Ça, c'est pas juste. Mais enseigner la parole de Dieu et dire, OK, tu es devant un choix. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, c'est ton choix. Mais tant que les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas choisir. Comprenez? Donc, c'est important d'annoncer la parole de Dieu. Et par rapport à ce qui se passe donc à Jésus dans l'Ancien Testament, on connaît aussi pas mal de passages de l'Ancien Testament. On sait que Ésaïe parle de Jésus, de sa naissance d'une vierge, de son identité, on l'appellera admirable, conseiller, etc. De sa montée à Jérusalem sur un âne, de sa mort et de sa résurrection dans Ésaïe 53. Ça, c'est quelques petits passages qui sont connus de tout le monde, mais il y en a plein d'autres. Et je crois que si on devait faire une étude biblique sur Jésus dans l'Ancien Testament, on en aurait pour quelque temps. Mais comme quoi, si on cherche Jésus, si on cherche la vérité, si on cherche la pensée de Dieu, eh bien Dieu va nous la révéler. Amen. La révélation de Dieu est pour tous ceux qui croient et qui viennent dans sa présence. Jésus disait, « Je ne reçois pas ma gloire des hommes. » Que vous croyez ou pas, c'est comme s'il disait, hein, que vous croyez ou pas, ça ne change rien. Je suis quand même le Fils de Dieu. Ça n'a aucune importance. Quelqu'un me disait l'autre jour, « Ah ben moi, je ne crois pas en Dieu. » Je dis, « C'est pas grave, il existe quand même. » Ce n'est pas que nous croyons ou pas qui va le rendre vivant. Hein. Dieu n'est pas une fée. Hein, comme on peut dire parfois, si tu ne crois plus aux fées, elle n'existe plus. Ben, si tu ne crois plus en Dieu, il existe quand même. Amen. Il ne dépend pas de ta foi ou de ta croyance. C'est lui qui a créé l'univers. L'univers ne va pas disparaître parce que tu ne crois pas. L'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter parce que tu ne crois pas. Tu ne vas pas y participer. Ça, c'est ton problème. Mais notre problème à nous, et ce n'est pas vraiment un problème, mais notre souci, c'est d'exposer l'Évangile de telle manière que les gens comprennent et qu'ils peuvent réellement faire ce choix. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18, en effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Hein, comme Jésus dit, je ne reçois pas ma gloire des hommes. Et c'est important pour nous aussi. Lorsque vous faites quelque chose ou de dire, Seigneur, est-ce que ça te plaît ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu es content de moi? On peut lui demander à ça. Hein, ça vous arrive de demander à Jésus, tu es content de moi aujourd'hui? J'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux faire mieux? C'est ça aussi la prière. C'est ça aussi chercher conseil auprès de Dieu. Et il va nous éclairer. Hein. Il va nous dire, non, là, ça, ce que tu as dit, c'est pas bien. Il faudrait changer de langage. Oh, parfois, il nous répond par les autres aussi. Hein. Il met des personnes à côté de nous. Tu crois que c'est la personne, mais non. C'est le Seigneur qui te parle à travers. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pour vous qui avez des enfants, combien souvent il parle à travers vos enfants. Pour vous dire des vérités que peut-être quelqu'un d'autre n'oserait pas vous dire. Mais soyons attentifs et reconnaissons quand c'est vrai. Bon, parfois, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais reconnaissons, soyons humbles et reconnaissons pour adapter notre attitude avec le plan de Dieu, afin que nous puissions être recommandés par Dieu. Notre désir à tous, et ça je suis sûre que je vais vous rejoindre là, c'est qu'un jour le Seigneur nous dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Moi je vise ça. Je ne sais pas si j'y arrive, si je suis arrivée, non, pas encore, mais je vise ça.
Amen. Et le Saint-Esprit vise ça aussi pour moi. Et il le vise pour chacun d'entre vous. Qu'un jour, le Seigneur vous dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Sauf qu'on est plus que ses serviteurs, on est ses amis aussi. Et on est plus que des amis, on est ses frères et sœurs. Donc, tout ça ensemble. Amen. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur une parole positive parce qu'après, c'est moins gai. Alléluia. Donc, on va vraiment être encouragé, être enraciné dans qui nous sommes en Jésus-Christ, dans les capacités qu'il met en nous pour marcher dans ses voies. On a appris qu'il fallait marcher par l'Esprit et il nous donne exactement tout ce qu'il faut pour ça. Avec l'Esprit, c'est pas difficile. Souvent, je dis, si ton fardeau est trop lourd, c'est que ce n'est pas le tien. Si c'est trop difficile, c'est que tu essayes par toi-même, alors que c'est Dieu qui va le faire en toi, mais qui veut le faire en toi. Trop difficile ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Trop difficile, c'est qu'il faut demander de l'aide au Seigneur pour le faire. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous encourages. Merci parce que tu nous aides à aller de l'avant. Et nous voulons de plus en plus dépendre de toi, Seigneur, chaque jour, dans notre quotidien, dans notre marche avec toi, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, parce que tu es le Dieu fidèle et parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui viens vivre en nous. Et je prie que cette vie en nous soit vue de plus en plus aussi à l'extérieur pour que d'autres soient attirés à toi pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.